RCF. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, ça ne sert à rien de toute façon. Les adolescents peuvent avoir une image d'eux-mêmes très négative. Les accompagner pour qu'ils se construisent une image positive, pour qu'ils se sentent capables, est un réel challenge pour les parents comme pour les enseignants. Nous accueillons aujourd'hui Virginie Jamin, enseignante, qui a à cœur d'aider les élèves à avoir un regard positif sur eux-mêmes. Virginie, bonjour. Bonjour Agathe. Virginie Jamin, vous êtes enseignante de français et professeure principale au collège de la Suze. Dès le début de l'année, vous proposez aux élèves des activités qui favorisent ce regard positif sur eux-mêmes et sur leurs camarades. Racontez-nous. Alors en effet, on peut se rendre compte assez rapidement que les adolescents ont très souvent une très mauvaise image d'eux-mêmes. Et quand ils arrivent au collège, c'est important de créer un climat de confiance. Donc on essaie de mettre en place, les collègues en général, des activités qui les mettent un petit peu plus en confiance par rapport à eux-mêmes. Ce que j'ai proposé cette année, c'était le jeu du blason. Donc en gros, je distribue à chaque élève un blason vierge composé de 4 parties et d'un bandeau. Dans chacune de ces parties, je demande aux élèves d'inscrire une qualité, un talent, une qualité de même, un talent, un objet qui leur tient à cœur, un animal ou une plante, et dans le bandeau, une devise. Et chacun ensuite inscrit son prénom au dos du blason. Je ramasse les blasons et ensuite on joue à retrouver qui se cache derrière ce blason. Donc ça permet de faire connaissance entre eux, et moi avec eux également, et de mettre en avant les choses positives de chacun, et que chacun porte un regard positif sur l'autre. Donc c'est un exercice tout à fait sympathique, convivial et intéressant du point de vue de l'image positive des adolescents. Voilà, en gros. En cours d'année, vous introduisez également le temps d'échange en classe, outil proposé par la discipline positive. Vos élèves sont donc invités à échanger des appréciations positives. Comment mettez-vous cela en place ? Alors là, c'est à l'état vraiment de fœtus. Je n'ai pas vraiment encore beaucoup développé cette compétence-là. Mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de demander aux élèves de réfléchir. En fait, on s'est mis d'abord en cercle, la fameuse compétence de mise en cercle. Et j'ai demandé aux élèves de réfléchir à une action qu'ils ont faite, qu'ils ont réalisée au collège et dont ils étaient fiers. De la verbaliser ensuite à chacun d'entre nous, et l'élève suivant, l'élève qui était juste après, devait exprimer justement cette action positive sous la forme d'une appréciation positive pour l'élève qui venait juste de la formuler. Donc en fait chacun son voisin, en fait. Donc en fait voilà, c'est ça, et chacun recevait donc ce qu'il avait envie de recevoir par rapport à ce qu'il avait remarqué chez lui et dont il était fier. Par exemple, tu peux être content des efforts que tu as fournis en cours pour prendre la parole de la part d'un élève qui aurait beaucoup de mal à lever la main avant de prendre la parole. Je me suis rendu compte que les élèves avaient beaucoup de mal à trouver une bonne, entre guillemets, action sur eux-mêmes. Ils ont mis du temps à trouver, certains n'en ont pas trouvé. Et puis quand ils ont dû l'offrir à leurs camarades, ils ont trouvé ça étrange comme façon de fonctionner, et de recevoir aussi, ils ont trouvé ça très bizarre, et ça montre bien que les élèves ne sont pas habitués à recevoir des commentaires positifs sur eux-mêmes, d'avoir ce regard positif. Donc c'est important justement de le travailler, parce que pour la construction de l'estime de soi, l'image de soi, c'est très important. Et dans votre posture d'enseignante, comment aidez-vous les adolescents à développer leur confiance en soi, leur estime d'eux-mêmes ? Alors dans notre collège, donc c'est quelque chose de très présent chez beaucoup de collègues, dans l'équipe de direction et de la vie scolaire. Donc on met en place des choses très variées, très diverses. On essaie, on tente, mais ça ne marche pas toujours. Mais on n'abandonne jamais. Donc par exemple, on a mis en place l'abandon des notes pour aller vers une évaluation par compétences. On met en place des aménagements liés à des troubles du langage et des difficultés sous la forme de PPRE et de PAP. On pratique aussi des activités qui permettent de développer les compétences psychosociales en utilisant les outils de la discipline positive ou du site Cartable de compétences de l'IREPS. Et puis les encouragements au quotidien. Donc ça demande de l'attention, de l'énergie, mais quand on y arrive, c'est tellement joli. Ce qu'on appelle un PPRE, c'est des codes de l'éducation nationale, mais on peut toujours inviter des personnes à aller. En gros, ce sont des documents qui permettent de fixer concrètement les aménagements qu'on met en place avec les élèves, donc les PPRE et les PAP. Depuis quelques années, on met en place le RRE, un dispositif particulier pour les élèves décrocheurs ou en perte de motivation. Donc là, on a pu voir aussi que ça permettait aux élèves qui n'avaient plus goût à l'école de reprendre petit à petit contact avec l'école, avec l'apprentissage. Donc c'est un enseignant qui est chargé de rencontrer un élève une fois par semaine, 20 minutes, pour échanger sur des objectifs concrets à mettre en place. Merci Virginie Jamin.
Donc vous êtes formé à De la rien. discipline positive, à l'écoute active, à l'éducation à l'empathie avec Omar Zana. Et vous puisez des activités dans diverses sources comme le cartable des compétences psychosociales de l'IREPS Pays de la Loire ou le guide des activités à mener avec les élèves en discipline positive. Je souhaite à nos auditeurs une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.